temps extrêmement impressionnant face à l'Espagnol. Juan Ferreira, le premier au service dans cette finale. Un petit peu heureux, Juan Ferreira. Il faut dire aussi, Hervé, que Juan Ferreira, c'est un joueur redoutable sur cette surface, car il a grandi à Johannesburg sur ciment. Ses atouts, une très bonne première balle de service, même s'il a manqué ici ses deux premières balles. Un peu de phase de l'être. Comme à Johannesburg, il y a beaucoup d'altitude, tous ces joueurs venant d'Afrique du Sud sont naturellement propulsés vers le filet. Donc on verra bien sûr un Juan Ferreira qui est solide en fond de cours, mais qui favorise plutôt l'enchaînement de service-volé. Trois balles de 1 jeu à 0 en faveur de Juan Ferreira. Et Olivier qui a un très bon retour, Hervé, depuis quelque temps. Je pense que grâce au fait qu'il a beaucoup joué en double cette année et avec beaucoup de succès, son retour est beaucoup renforcé, ainsi que son jeu d'attaque, on le verra certainement tout à l'heure. Il n'a perdu que 3 jeux de service dans tout le tournoi. Toujours très à l'aise en début de rencontre, Juan Ferreira, dans l'ajustement des petits pas. Un petit peu de lymphatisme, alors qu'il faut être très rigoureusement placé. Mais une bonne première balle et le premier ace, le 21e pour le Sud-Africain depuis le début de ce tournoi d'Indianapolis. Ferreira menant 1 jeu à 0 dans cette première manche, finale qui se disputera bien évidemment au meilleur des 3 sets. On revient à cette discussion avec Olivier qui ne savait pas trop comment jouer Juan Ferreira. Disons qu'après l'avoir vu face à Thomas Enquist et Alex Correggia, 2 joueurs de fond de cours, Olivier avait plutôt l'intention de monter, de servir essentiellement côté coup droit de Juan Ferreira, car le Sud-Africain possède d'évidence un meilleur revers que coup droit et peut-être d'attaquer donc côté coup droit, en espérant aussi volleyer souvent à contre-pied, tout simplement parce que nous l'avons dit il y a un instant, le jeu de jambes et les reprises d'appui du Sud-Africain ne sont pas toujours idéales. En plus, Hervé, je pense que Juan Ferreira, c'est un joueur dangereux sur cette surface, car il a un jeu très plat, il prend la balle très tôt, et ça fait que les balles vont vite et restent très basses. Mais bien, comme Olivier Delettre n'est pas un joueur très grand, il n'est pas gêné de jouer au niveau des hanches et au contraire, il est très précis, notamment en revers, aussi en revers qu'en coup droit. Donc, je pense vraiment que Olivier a toutes ses chances dans cette partie. C'est vrai que Juan Ferreira a un tout petit peu plus d'expérience des grandes rencontres que lui, car c'est un joueur qui est numéro 15e mondial et qui était bien attendu par beaucoup de rentrer parmi les premières 10 mondiaux. Il n'a pas bien consolidé une place parmi les premières 10 mondiaux grâce un peu à son irrégularité pendant toute une année. Dans tous les cas, il dispute néanmoins sa 4e finale de la saison 94. Il faudrait qu'Olivier parvienne à bouger un petit peu mieux tout de même.
Owen Ferreira, vainqueur à Oahu face à Richie Renberg, et battu à Manchester par Patrick Rafter, l'Australien, et à Rotterdam par Michael Stich. Oh là là, superbe, à hauteur d'épaule. Prise de balle avant le sommet du rebond. Mais avec des balles très courtes dans l'échange délivré par le Français actuellement. De Lettres qui va devoir prendre sa chance et monter. Quel échange, remporté là encore par le Sud-Africain. 0,40, 3 balles de break pour Owen Ferreira. Un peu hésitant pour l'instant, Olivier, sur la tactique qu'il doit adopter. Un peu loin derrière sa ligne de fond de cours, Olivier De Lettres, et pas un seul point sur son service, ce qui est relativement inquiétant. Oui, il ne semble pas encore avoir entré dans le match. Hervé, il a été un peu passif, il a attendu un peu trop dans ce jeu. Eh bien, Wayne Ferreira semble très lucide, très bien dans sa tête, très bien sur ses jambes. On l'a vu hier d'ailleurs contre Coretra, en restant très solide en fond de cours, en prenant ses chances quand il fallait. Donc il continue dans la même direction. Très puissant, régulier en service pour l'instant. Service joué tout à plat ou bien slicé. Il varie entre ces deux choix. Petit temps de retard hein, sur le plan de la réaction musculaire chez Olivier De Lettres. Peut-être aussi un peu tendu, Hervé. Je pense qu'il joue une grande finale et il est quand même un peu marqué psychiquement par ça. Oui, mais c'est un point heureux parce que c'était retourné encore bien court. Il ne coupait d'autre part pas la trajectoire de la balle, reculait encore. Oh là, formidable. Pas très heureux, Owen Ferreira sur son premier enchaînement service-volé. Oh là là, quel poignet chez Olivier là, sur ce coup, magnifique. C'est le retour parfait du joueur de double que vous évoquiez, partenaire d'Arnaud Butch, avec qui Olivier a fait ses débuts en Coupe Davis cette saison. Sans problème pour Ferreira, qui se comporte en patron sur le court actuellement. Qui distribue très bien, gauche-droite. Il oblige Olivier à beaucoup courir et à frapper des passings dans des positions difficiles. Là, il n'a qu'à venir derrière et poser une volée gagnante.
Jouer le coup droit de Ferreira, certes, mais il faudrait dans un premier temps peut-être qu'Olivier Delette fixe son adversaire sur sa gauche, lui fasse un peu jouer en revers avant d'accélérer sur le côté droit du Sud-Africain. Et il faudra surtout qu'il lâche mieux ses coups, Hervé, car je le sens un tout petit peu tendu. Et alors qu'il est redoutable en retour et qu'il a été redoutable pendant toute cette semaine en retour, bien dans cette partie, pour l'instant, Olivier est un tout petit peu hésitant et il frappe en reculant. Juste. Non, un poignet qui flotte un peu, des jambes qui ne bougent pas suffisamment. Jeu Ferreira, le Sud-Africain menant par 3-0 dans cette première manche. Voilà un mauvais début de partie pour le Français face à un garçon qui, sans accomplir d'exploits particuliers, se comporte réellement en patron sur le court. L'année de Wayne Ferreira, tout de même relativement régulier, 15e mondial aujourd'hui, c'est sa meilleure place à l'ATP. Mais c'est un garçon qui a déjà des victoires sur Kafelnikov, sur Ivanisevic, et qui devrait, sur son talent, pouvoir postuler parmi les 10 premiers mondiaux très rapidement. Oui, Hervé, tout à fait. C'est un joueur très talentueux, comme on l'a évoqué en début de ce match. Mais je pense que jusqu'à présent, il n'a pas su être assez professionnel. Je pense que dernièrement, il a compris qu'il doit travailler beaucoup plus, prendre les choses très au sérieux. Parfois, avec les joueurs qui ont beaucoup de talent, les choses arrivent comme ça. Ils ont un peu la tendance de ne pas trop travailler. C'est sans doute dans un désir de se professionnaliser un peu plus que Wayne Ferreira a rompu avec son entraîneur des débuts, Guy Pram, ancien joueur sud-africain de très bon niveau, et qu'il s'est adjoint les services de Chris Johnston, et puis aussi d'un entraîneur physique et médical, Walt Landers, qui s'occupe aussi de Pete Sampras. Et signalons aussi que Wayne Ferreira est accompagné ici par Leslie Palmer, avec laquelle il se mariera au mois de décembre prochain. Le jeu important pour Delette. Voilà, première montée, et c'est plutôt payant. Olivier Delette ne devra pas temporiser, reculer sur ses coups, mais prendre sa chance. Après tout, face à Rusedski, il avait enchaîné sur première et deuxième balle il y a de cela 3 jours. Première là encore de la part du Français, jeu blanc. Ferreira ne menant plus que par 3-1 dans cette première manche. On peut préciser d'ailleurs, Virginia, que c'est la première fois depuis 1990 qu'un joueur non tête de série au départ, donc Olivier Delette, atteint la finale. La dernière fois, c'était le Suédois Peter Lundgren qui l'avait atteint avant de s'incliner en finale en 90 face à Boris Becker. Allez. Oui, ça allait trop vite.
Et c'est vraiment un atout extraordinaire chez Juan Ferreira. Cette faculté à prendre la balle très tôt et à avancer à l'intérieur de son terrain avec des balles relativement plates. Oui, il joue toujours en avançant. Ah, c'est super. Il est 1 mètre dans le court. Et là encore, retour bien trop court de la part du Français, qui aurait tout intérêt, tout de même, y compris dans la relance, à se rapprocher un peu de sa ligne de fond de cours. C'est peut-être moins confortable, mais sans prise de risque, il ne pourra inquiéter le joueur sud-africain aujourd'hui. Non, des fautes là encore. Oui, beaucoup trop de fautes, Hervé. Il a plutôt l'intérêt de faire jouer Wayne Ferreira, de le mettre dans des positions difficiles à voler. Eh bien, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien pour le Français. Il est remarquable sur ce passing revers, Juan Ferreira. Et Olivier le sait. C'est d'ailleurs un de ses meilleurs coups, Hervé. Il reste superbement bien fléchi, bien en axe avec les jambes. Beaucoup mieux d'ailleurs que sur le coup droit. Et c'est pour cette raison que Olivier Delettre pensait monter plus côté coup droit de Juan Ferreira. Mais pour l'instant, il n'y est pratiquement jamais parvenu. Et dans la distribution du jeu de fond de cours, c'est peut-être une erreur sur le plan tactique que de jouer un peu trop au centre et de ne pas bousculer, de ne pas fixer son adversaire avec des effets différents sur un côté du court avant d'accélérer de l'autre côté. Toujours est-il que Juan Ferreira mène maintenant par 4 jeux à 1, un break d'avance, et que Olivier Delettre va devoir tenir encore sur sa mise en jeu, servir aussi bien qu'au cours de son jeu de service précédent. Et c'est à ce prix, en s'accrochant, en faisant preuve de qualité morale, qu'il parviendra peut-être à faire douter un petit peu Juan Ferreira à la conquête de son 2e titre de la saison 1994. Oui, c'est important qu'il s'accroche, qu'il arrive à rentrer mieux dans le match et surtout qu'il trouve petit à petit un peu plus, je dirais, de solidité dans le jeu de fond de cours, car pour l'instant, il commet beaucoup trop de fautes directes. Eh bien, Olivier Delettre, c'est certain, il a du mal dans cette finale, mais ce n'est que le début, donc les choses pourront éventuellement changer. Se libérer, c'est la première chose. C'est super. Bien masqué. Et là encore, la balle d'Olivier Delettre est bien trop courte dans l'échange et il ne pose aucune difficulté à Juan Ferreira. Bonne première. Delettre qui n'a pas perdu un seul set depuis le début de la semaine. C'est bien servi, Hervé, mais il ne monte pas. Il préfère rester au fond. Je pense qu'il a un peu peur du retour redoutable de Sud-Africain. Mais avant d'avoir peur, il faut le tester.
Or, je pense que jusqu'à présent, Olivier n'a pas encore assez testé le retour de Wayne Ferreira en montant plus souvent au filet après son service. Il faudrait pourtant tenter là de droite à gauche en servant coup droit du Sud-Africain. Non, il ne profite absolument pas de l'avantage qu'il prend sur les 2 premiers points et tant de fautes commises avec ce revers coupé, mal placé. Ce petit chip de revers où il n'avance pas du tout. Il ne bouge pas assez bien, Hervé. Je pense que ce sont les nerfs. Ça veut dire balle de 5 jeux à 1 en faveur du Sud-Africain. C'est court. Oh là là, totalement de face, le buste qui part vers l'arrière. Je pense qu'il est bloqué Psychiquement. Il n'a aucune lucidité. Bien servi. Premier ace de la partie pour le Français. Son 15e depuis le début de la semaine. Il était important ce jeu pour Olivier Delettre. Il n'est plus mené maintenant que par 4 jeux à 2 dans cette première manche. Et puis n'oublions pas qu'hier face à Bernd Karbarer, il avait été mené 5 jeux à 2, Olivier, avant de s'imposer dans la première manche. Donc s'il parvient à se libérer, dernier jeu pour Ferreira avec ses balles-ci. Oh, Superbe. Il sert bien. C'est un slice parfait, je dirais, sans beaucoup de puissance, mais très très bien placé. Et l'erreur d'Olivier d'être trop loin derrière sa ligne de fond de cours. Ah, précipitation. Aucun placement. Parfait. Une belle envergure au filet de la part de Wayne Ferreira.
Et là, c'est vraiment criant, hein, parce que sur ce genre de lob lifté, c'est là où on s'aperçoit si le joueur est en pleine confiance. Vous voyez, un petit doute aussi. Monsieur Steve Ulrich, l'arbitre, n'intervient pas. Oh là là. Il est loin de la balle, Olivier. Oui, il est 2 mètres derrière la ligne Et de là, fond. même s'il peut effectivement considérer qu'il y a une petite faute d'arbitrage, le jeu et le point est logiquement remporté par Wayne Ferreira qui mène maintenant 5-2. Le temps pour nous de faire un détour par nos studios de Boulogne pour tourner une page de publicité, après quoi la suite de cette finale. Bonjour. Vous êtes sur Sega. 5-2 en faveur de Wayne Ferreira. Balle neuve pour Olivier Delettre au service. Et un ciel très menaçant alors que le soleil était apparu tout à l'heure. Que c'est bien fait de la part de Wayne Ferreira là encore. Il fait une montée à contre-temps parfaite. Il a très bien saisi sa chance après avoir réussi à sortir un angle magnifique. Et Olivier Delettre toujours trop loin derrière sa ligne de fond de cours qui laisse l'avantage de terrain aux Sud-Africains. Oh là là, quelle confiance extraordinaire chez Ferreira. Il faut dire, Hervé, qu'il est étonnant quand même en fond de cours. Il a acquis beaucoup plus de solidité que jusqu'auparavant. Je pense que pas seulement qu'il est confiant, mais son jeu est devenu très très complet. Avec la chance. Beaucoup de réussite Mais aussi. il est allé la chercher, la chance, parce qu'il est dominateur depuis le début de cette rencontre et il s'octroie maintenant une balle de première manche. Il est parfait en course, équilibre parfait, le buste est complètement droit et on voit ce relâchement dans ses épaules. D'où l'intérêt d'essayer de voler à contre-pied. Ce que n'a pas su faire le Français. Là, c'est splendide. Il se défend bien, Wayne Ferreira. Et première manche donc remportée en une demi-heure par le Sud-Africain sur le score de 6-2. Première manche perdue par Olivier Delettre depuis le début de ce tournoi. Il lui faut maintenant réagir. Ce n'était pas la meilleure solution que de perdre sa mise en jeu et de laisser Wayne Ferreira faire la course en tête dès le début de la deuxième manche. Que c'est court. Voilà. C'est miracle, hein. Oui. Non, je pense qu'il a hésité sur
la direction qu'il allait donner à la balle. C'était trop facile. Oui, Ah, voilà un super retour. poignet bloqué. En effet, c'est 0,30. Oui, oui, une erreur dans l'incrustation. « 0,40 les 3 premières balles de break pour le Français. Ah, il ne faut pas qu'il lâche ce jeu. C'est très très important qu'il fasse le break ici. Ça lui permettrait de partir sur des nouvelles bases dans ce deuxième set. Et pourquoi pas de faire douter un petit peu Owen Ferreira. Mais pour cela, il faut commencer par ne pas donner de points gratuits. Il n'a rien à dire. Toujours ce service laissé. Court croisé. Sans trop de vitesse, comme vous l'indiquiez, Virginia, tout à l'heure. Mais tellement précis. En tout cas, un service quand même puissant, pas aussi puissant que Ivanisevic, Sampras, Stick, etc., mais un service très très régulier. Il a 4 bonnes et formidables premières balles. Distillées par Owen Ferreira. Allez. Oh non. Pourtant, il y avait beaucoup de place sur la droite du Sud-Africain. Et malheureusement, Olivier Delette n'a pas su exploiter ces 3 balles de break. Oui, c'est Et dommage. là, ça peut lui coûter cher tout de même parce que c'était vraiment le moment idéal pour faire douter son adversaire. Oui, là, j'ai cru vraiment un renversement des situations. On a aperçu dans les tribunes le frère de Owen Ferreira, Brad, et puis Chris Johnson. Pourcentage de première balle de service qui est pas très bon chez ces deux joueurs, moins de 50%. Ils vont très certainement faire beaucoup mieux au cours de la deuxième manche. Et puis beaucoup trop de fautes directes chez Olivier Delette. Beaucoup trop de points donnés gratuitement à l'adversaire, un manque de mobilité, un manque de confiance, parce que effectivement on ne peut expliquer le déroulement du jeu d'Olivier que par ce blocage sur le plan psychique. On le sait, il suffit d'être un peu nerveux pour que les jambes ne bougent plus très exactement comme on le souhaiterait. Et c'est 90% du tennis, le bon placement sur la balle. Lorsque l'on est bien placé, lorsque l'on est en confiance, on peut tout tenter, frapper dans la balle. Lorsque l'on joue uniquement sur son bras, eh bien on rate beaucoup et c'est ce qui arrive actuellement aux Français face à un Owen Ferreira, cela dit, qui joue remarquablement bien. Oui, il est jusqu'à présent dominateur dans tous les domaines du jeu. On sait bien sûr que parfois il peut avoir des moments de baisse de concentration. Pour l'instant, il est vraiment confiant, très lucide. Et même quand il est terminé par 40-0, eh bien, il a su monter son niveau de jeu. Et voilà, il continue à mener. Dans cette partie qui semble pour l'instant aller à sens unique. Et oui. Force sur son bras, Olivier. N'oublions tout de même pas que Owen Ferreira s'était révélé à l'Open d'Australie en 1992, qu'il avait atteint
qu'il avait battu McEnroe, même en demi-finale, avant de déclarer forfait en raison d'une tendinite à l'épaule. Pour être plus complet encore, sachez que sur surface en dur, il a atteint les quarts de finale de Flushing Meadows en cette même année 92, et que pour la première fois sur gazon, il a atteint aussi les quarts cette année à Wimbledon. C'est-à-dire que c'est un garçon qui commence à évoluer vraiment parmi les 8-10 meilleurs mondiaux. Oui, c'est un garçon qui a besoin d'acquérir un peu plus de maturité. Des joueurs qui arrivent à avoir un jeu complet et aussi la tête beaucoup plus tôt que les autres. Ce n'est pas le cas de Wayne. C'est un joueur qui, comme je disais tout à l'heure, il arrive à sa maturité un peu plus tard. C'est un late bloomer, comme on dit en anglais. C'est superbe, rien à dire. La montée est un peu courte, certes, et 2 balles de break pour Wayne Ferreira. Il aurait fallu un bon mètre de plus à cette attaque pour qu'elle puisse gêner un peu plus le Sud-Africain. Bien servi là. Et bien enchaîné. Il est clair, Virginia, que le Français doit monter beaucoup plus qu'il ne le fait actuellement. Oui, Hervé, et aussi faire courir plus Wayne Ferreira, qui peut-être manque un tout petit peu de mobilité parfois. Plus de vitesse. Service le plus rapide de Ferreira, un peu moins de 190 km/h. Elle n'arrive pas du tout à poser son jeu, à éliminer ses erreurs inutiles. Ces enchaînements service-volée, il faut les réussir, les réaliser, les tenter, pas seulement sur les balles de break. Oh là là, qu'il est loin de la balle. Il recule là encore, ne coupe pas la trajectoire. Et nouveau break réussi par Wayne Ferreira, qui prend pour la 3e fois le service du Français pour mener 6-2, 2-0. Voilà une finale bien mal engagée pour Olivier Delettre. Tout le mérite en revenant à Wayne Ferreira.
Et pourtant, il a des bons appuis, Olivier. Cette fois, il a sauté au lieu de bien fixer les jambes au sol. Que c'est court là encore. Et la punition est immédiate. C'est dommage, Hervé. Pour l'instant, il rate sa finale. 17 points gagnants pour Ferreira, 8 simplement à de lettres. Et effectivement, le Français est en train de passer totalement à côté du sujet. Non, c'est dans la tête où ça se passe. Oui, tout à fait. À côté, hors sujet, mais cela ne doit pas pour autant diminuer ses mérites et son parcours jusqu'alors. Le tennis, on progresse en franchissant des paliers. C'est souvent très lent. Et là, tranquille. En plus, une première balle, là, très courte de Wayne Ferreira. Aucune perception visuelle chez le Français. Et 6-2, 3-0, les choses pourraient aller très très vite. Alors, eh bien, on tourne une page de publicité et puis on revient pour la suite. 6-2, 3-0 en faveur de Wayne Ferreira dans cette finale d'Indianapolis. Olivier Delettre au service. Il est toujours à moins de 50% de première balle. Oh là là, rien à faire. Pour l'instant, il fait ce qu'il veut. Elle commence à jouer des coups, Olivier Delettre, mais il n'y a pas de fil conducteur. Réellement, pas de sens tactique chez le Français qui est en proie au doute et qui a plus à faire avec sa propre nervosité. L'un des plus longs échanges depuis le début de cette rencontre. Un peu longue cette attaque de Wayne Ferreira. Et pour la deuxième fois, le Français peut se sentir un petit peu volé. Légèrement dans le couloir. Enfin, monsieur Steve Ulrich n'interviendra pas. Oui, c'est très frustrant ce qui lui arrive. Déjà qu'il n'arrive pas à imposer son jeu, il n'arrive pas à trouver ses marques. Mais peut-être que ça lui donnera un tout petit peu plus d'agressivité, un peu plus d'instinct de tueur, là, si il a besoin de devenir un peu méchant. Oui, encore qu'Olivier, dans ces moments-là, est fort capable, entre guillemets, aussi de disjoncter. On ne peut pas dire que il ait fait toujours preuve dans sa carrière de grande qualité morale. Il s'est d'ailleurs adjoint les conseils d'un psychologue pour travailler justement ce domaine si particulier de la concentration et de la maîtrise de soi. Ah,
Changement de règle, effectivement. Il n'y a plus que 20 secondes au lieu de 25 secondes entre chaque point. Les supporters peuvent manifester durant les échanges, c'est pas ce qui est la meilleure chose. Et enfin, les micros, lorsqu'il y a dialogue avec l'arbitre, ne sont pas coupés. Et nouvelle balle de break pour Wayne Ferreira. C'est vrai aussi qu'il a une grande qualité, Wayne Ferreira, Hervé, à mon avis, c'est celle de ne pas donner de rythme. Et d'être capable d'accélérer au moment où il l'entend. Il accélère, il accélère des deux côtés, il accélère dans tous les coins du cours, il cherche des angles. Il ne fixe pas le joueur longtemps sur le même côté. Et allez, pour la 4e fois, Olivier Delettre perd son service. Le voilà mené maintenant 6-2, 4-0. Autant dire que cette finale est quasiment terminée. Maintenant, depuis un moment, nous le pressentions, mais nous espérions que Olivier Delettre parviendrait à se libérer. Ce n'est pas la faute d'arbitrage, en l'occurrence, qui change quoi que ce soit. Il est dominé dans tous les compartiments du jeu. Balade pour Wayne Ferreira. Mais qu'est-ce qu'il volait bien aussi, Hervé, dans des positions très basses. Oui, cela dit, c'est toujours plus facile à faire à 6-2, 4-0. Bien sûr, quand on mène, quand tout est bien parti. Passe. Oh là là, volet réflexe étonnante. Rien à faire pour Olivier aujourd'hui. 40-0, 3 balles de 5-0 pour le Sud-Africain. Non, rien à faire. 6-2, 5-0. Reste à Olivier à essayer de remporter sa mise en jeu, mais ce sera encore une fois une correction en finale et pour la 4e fois de sa carrière. Il y a d'évidence un problème sur le plan psychologique chez le Français, tout comme on parlait de problèmes psychologiques concernant Cédric Pioline, auteur de 6 finales l'an dernier, 6 finales perdues par Cédric. Eh bien, il arrive un peu le même phénomène à Olivier Delettre, et bien que Olivier n'ait pas le palmarès de Cédric Pioline et n'ait pas atteint le niveau de performance de son compatriote. Cela dit, il ne faut pas oublier le bon parcours d'Olivier Delettre, son bon match face à Jim Courier à Roland Garros, qui avait emballé vraiment tout le public du Central, sa bonne semaine ici à Indianapolis, et puis aussi des indications, ce match perdu en 5 manches à l'US Open il y a 2 ans face à Stéphane Edberg, alors que le Français était proche de l'emporter. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, essentiellement de ce côté-là. Éric de Bliquer, qui est absent cette semaine et que nous saluons au passage et qui s'occupe d'Olivier Delettre, le sait bien et accentuera aussi le travail sur le plan du sens tactique à donner au jeu d'Olivier et aussi tenter de libérer les Français, les joueurs français à l'approche des finales, parce que c'est le 5e Français en finale cette année et le 5e Français qui va s'incliner. Pas un seul de nos compatriotes au palmarès d'un tournoi en cette saison 1994. En tout cas, c'est très dur pour lui et c'est vraiment ici à Indianapolis où il déçoit tout un public qui est venu pour voir une bonne finale. Ça va être sans doute la finale la plus courte depuis le début de la saison.
Deuxième double faute. Voilà, enfin une accélération. Le problème pour Delette n'est pas qu'il perde face à Ferreira. Le Sud-Africain était favori, mais qu'il ne parvienne pas à réussir ses finales. Oui, et jouer à son meilleur niveau, c'est tout ce qu'on aurait voulu voir. Eh bien, c'est clair qu'il aura besoin d'un peu plus d'expérience. Il doit savoir gérer mieux les grandes rencontres, que ce soit en grande finale ou les rencontres de Coupe Davis. 6-2, 5-1 et Wayne Ferreira qui va donc servir pour le gain du match et une deuxième victoire en tournoi cette année après Oahu face à Renberg. Indianapolis, il succéderait à Jim Courier qui n'a pas gagné lui un seul tournoi depuis un an. Et au palmarès d'un tournoi qui compte comme vainqueurs Sampras, Courier, Becker, McEnroe, que des grands noms du tennis. Ce qu'il veut. C'est parfait. Vraiment beaucoup de talent dans les frappes de balles, dans la façon de gérer une partie chez Wayne Ferreira. Et balle de match pour le Sud-Africain. Sur un dernier ace, victoire donc on ne peut plus facile de Wayne Ferreira. Le score sans appel, 6-2, 6-1. Un match à oublier pour le joueur français qui est passé totalement à côté de la partie. Trop noué sur le plan nerveux. Et Wayne Ferreira qui, grâce à cette victoire, sous le regard de Chris Johnson et de son frère Brad, va pouvoir gagner 2 ou 3 places au classement mondial. Il était 15e, il sera 12 ou 13e. Il va empocher un chèque de 850 000 francs environ. Alors qu'Olivier Delette, finaliste battu, empochera tout de même le plus gros cachet de sa carrière, un chèque de 430 000 francs environ. Et Olivier passera de la 87e place mondiale, si mes calculs sont exacts, aux environs de la 55e place mondiale. C'est une semaine qu'il ne devra pas oublier. Il l'avait commencé dans la morosité en raison de ses problèmes de dos. Et puis tout est venu.
oublier donc ce match, se dire qu'il peut réussir sur ce type de surface. Après tout, il en est à 15 victoires pour 15 défaites depuis le début de la saison 1994. C'est un équilibre parfait. Quant à Wayne Ferreira, le voici maintenant avec 47 victoires pour 19 défaites, simplement précédé par Pete Sampras, 50.